Eh bien, nous voici déjà en année 2 des Citybooks. Alors, il y avait de gros enjeux, ça a plutôt bien fonctionné. Vous avez tous exprimé une bonne satisfaction sur le produit final. Il y avait bien sûr des retouches à faire. Il y a eu une consultation. Vous avez tous pu vous exprimer en début d'année. Nous avons travaillé là-dessus avec Jean-Paul, les assistants d'édition, tout le contenu que vous nous avez fourni. Et voilà, là, on vous présente la nouvelle version. Ce que l'on peut dire, c'est que le renouveau s'est vraiment fait. On a un contenu plus adapté à notre époque, un contenu plus sélectif a été vraiment bien perçu. Le côté magazine aussi a été considéré plutôt attractif. Concernant ce contenu magazine, justement, le chemin de fer va un tout petit peu évoluer, puisque on va avoir la ville par le photographe qui est au milieu du sommaire, qui va vraiment être de plus en plus fait. Chaque fois qu'on a un photographe pertinent, il faut que l'on ait. On a également le zoom, donc ce qui a bougé va être en 2 pages, et au milieu, on aura ce zoom, quelque chose, un petit détail, mais ça peut être aussi une présence publicitaire. Et les adresses pratiques, qui ne marchaient pas trop bien, sont remplacées par l'offre numérique. On redit qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de pub photo dans cette partie mag, juste des pubs reportages ou des pubs classiques. Alors, maintenant, concernant l'éditorial, il va rester comme il est, décalé, drôle, l'invitation à la découverte de la ville, et bien sûr, on incite à parler de l'offre numérique. Le sommaire, je viens d'en parler, il reprend les principaux visuels de la pub. Alors, ce sont des visuels des pubs photos, et c'est au moment du bouclage avant l'export que l'on fait ça. Je vous disais qu'on mettrait en avant le photographe. Ça pourra être bien sûr remplacé par une pub classique si on a décidé d'en avoir une. Ensuite, au niveau de ce qui a bougé, on se retrouve avec 2 pages et la possibilité d'avoir des zooms. Concernant les personnalités, cette année sur l'édition 2, la sélection doit être entièrement renouvelée. Par contre, concernant les restaurants, on considère que ça va être plus difficile de tout renouveler, donc on va dire que 6 sur 10 doivent être au minimum renouvelés. Pour les insolites, on reste sur la même chose, 6 sur 10 ça semble raisonnable, mais bien sûr pour les graines de vainqueurs, ceux qui sont les fausses, les nouveautés de l'année, 100% de la sélection va complètement changer. Ce travail magazine, ça reste le travail d'une équipe, la rédaction, avec vous, RE. Il faut qu'on vraiment trouve, et on doit se renouveler, trouver de bonnes idées pour cette année 2. Et il faut arriver à faire mousser un tout petit peu tout ça. On maintient le fait qu'on ait les coups de cœur, la plaque dorée qui est un peu la consécration pour l'établissement. Si on s'intéresse à ces pages Zoom qui ont fait que le magazine a été apprécié, l'idée c'est que ça va venir, alors que ce soit dans le contenu magazine ou dans la partie adresse, on en aura 5, c'est avec validation de votre référent éditorial, vous les commandez, vous dites ben voilà, moi je prévois ces 5 là, on les enregistre et elles sont travaillées par l'auteur comme une page normale. Concernant le contenu adresse, alors, on a le principe de maquette à 6 cases, ça vous l'aviez compris maintenant. On a également des calibrages qui sont plus précis. Alors, sur cette année 2, il y aura une subtilité, c'est qu'on va dire, attention, si le titre fait 2 lignes plutôt que 1 ligne, eh bien le rédactionnel va être un tout petit peu différent. Ça va nous permettre de gagner en réactivité lorsqu'on va exporter les données. Et puis, il faut bien penser que si on a toujours des titres qui sont dans les 2 collections, on va préserver les rédactionnels longs, donc ça c'est plus expliqué en détail, et votre assistant d'édition peut vous l'expliquer un tout petit peu. Je reprécise que les textes des Citybooks, ils peuvent pas comprendre des sous-titres, des demi-lunes, toutes les mises en style, c'est du texte brut. Concernant ces informations pratiques, la partie MIG, elle est fixée à 120 signes, donc ça reste complètement fixe, et en fait on fait un copier-coller du vrai MIG, parce que ce vrai MIG continue d'exister pour le site internet, ça c'est vraiment très important. On a une version réduite sous Word.
Enfin, dans la case, c'est sous la forme d'un texte non structuré. Au niveau des nouveautés, bon, elles sont toujours mises en avant. Hein, ça, c'est les nouveautés se font automatiquement et ça se fera avec un petit logo. Et puis les coups de cœur, ben, ça se fait automatiquement, mais seulement sont les coups de cœur ceux qui ont été sélectionnés dans les coups de cœur du début de la partie magazine. Pensez toujours que vous avez la date changement de propriétaire. C'est important parce que ça permet de faire disparaître les avis d'internautes antérieurs. Si ça ne le concerne pas, c'est beaucoup mieux ainsi. Alors, les univers, bah, c'est toujours les mêmes. Sur l'année 2, ils ne changent pas. Ce sont les 9 mimes, même univers. Et ils restent avec le jeu qui a bien fonctionné. Au niveau vous pouvez voir le détail, ça ne change pas non plus. Ça vous permet vraiment le fonctionnement de voir le chemin de fer, la constitution, comment se passent les pages. Les pubs classiques, les pubs photos, vous les visualisez, celles qui ont le petit tapla avec la couleur réveillée. Donc ça, vous l'avez bien sûr compris. Au niveau du tri, il se fait par catégorie. Alors on a les catégories qui ont plus de 5 POI, donc des pages entières qui sont regroupées au début, puis ensuite les autres sont par ordre de catégorie, mais les uns derrière les autres. Ou alors on a le tri par ordre alphabétique, donc ça c'est précisé catégorie par catégorie. On a également la vision d'un seul coup d'œil avec sur établissement par établissement, savoir s'il est à jour, si il est bien calibré au niveau du texte ou au niveau du MIG. Et sur la page d'accueil, on a toutes ces informations. Donc on a une bonne vision d'ensemble du travail qui reste à faire. Vous voyez, là il y a les accès rapides d'ailleurs à ces établissements. On a des listes de travail par statut à faire. Donc ça c'est vraiment du contenu rapide aux informations. Pour la première édition, par rapport au fait qu'on doit retirer, replacer l'établissement, on revient sur l'ancienne présentation qui est la présentation en liste. Et là, vous avez le tableau des retirés, replacés. D'un petit coup d'œil, vous pouvez faire ce travail-là, sachant qu'en année 2, on va partir de la première sélection et l'idée de se dire on renouvelle 30% des adresses pour laisser la place aux nouveautés. C'est les POI qu'on a récemment créés, qu'on n'a pas référencé la passée, mais on veut qu'il y ait une rotation, donc l'objectif, il est sur 30%. Vous avez aussi repéré qu'on avait des petits bouche-trous, ça c'est des petites applis de conso astucieuses qui ont été créées, donc ça vient sur les petits espaces libres que vous avez pu laisser. Et maintenant, nous en venons aux différentes évolutions des différentes rubriques. Alors, dans Je visite ma ville, il faut bien que toutes les rubriques qui ont fait l'objet d'une sélection, on a décidé de les avoir, ces rubriques, ces sous-rubriques, il faut vraiment avoir des POI pour les renseigner. On a les parcours qui ont disparu au profit de mes balades. On a déjà une page balade sur carte qui est devenue obligatoire. Les hôtels pour dormir, eh bien là, on va afficher les étoiles. Donc ça, c'est un nouveau point. Qu'est-ce que l'on a encore? On a cette balade sur carte dont je vous parlais, donc qui devient une figure obligatoire. Et une nouveauté, c'est que pour la partie visite, on va avoir des POI visites non commerciaux, donc c'est des monuments, des sites naturels, des jardins, qui pourront faire l'objet d'une deuxième case si c'est vraiment intéressant, ça méritait d'être développé, voire même, pourquoi pas, un zoom gratuit, un ajout de visuel. Donc là, c'est 5 et c'est à voir avec le référent éditorial. Au niveau de la rubrique, je me régale. Alors, on avait la difficulté de le Made in France qui était compliqué à reclasser. Donc, on a scindé en deux parties. La gastronomie vient dans un premier temps, les bonnes tables viennent dans un autre temps. Alors, les bonnes tables, c'est la cuisine française et les bistrots brasseries. Donc, ça va pas mal simplifier les choses. La page ou bruncher, c'est une sélection d'une dizaine de POI qui prend la page d'un zoom, ça devient obligatoire. Donc ça se substitue pas au texte du POI, mais ça vient en complément, puis c'est avec illustré un visuel générique. On fait également une rubrique végétarien vegan qui va se mettre juste avant les spécialités après cuisine de vos régions. Et pour les virées gourmandes, bon, c'est toutes les villes de l'agglo qui donc elles apparaissent dans les différentes rubriques, mais là c'est les villes un tout petit peu plus lointaines, et c'est avec son référent éditorial qu'il faut voir comment ajouter des villes dans cette partie-là des virées gourmandes. Pour la rubrique Je fais mon marché, il y avait cette
cette histoire de commerçant préféré qui n'était pas très pertinent finalement, c'est remplacé par mon panier garni. On a les fromagers, les fruits, légumes, les poissons, etc. On leur ajoute l'épicier et le surgelé, fallait bien les mettre quelque part, et mes plaisirs gourmands deviennent mes plaisirs sucrés. Au niveau de la consommation responsable, on souligne que c'est pas que du bio, hein, on laisse les producteurs dans cette partie-là, parce que le fait de s'adresser, de consommer auprès d'un producteur, c'est responsable, puisque c'est le fait de favoriser les circuits courts. Au niveau de je me cultive, la partie c'était un show devient tout un spectacle, donc ça c'est un tout petit peu un petit changement, et la rubrique mon passe culture perd les galeries qui vont partir dans le spectacle, et donc c'est vraiment joli, la lecture c'est plutôt pas mal, donc on mettra bien les librairies, les cultures, la partie bibliothèque. Petit point sur la partie je m'encanaille, nous avons un rédacteur qui gère cette partie-là, c'est DJ pour ceux qui le connaissent. Ces textes sont vraiment issus donc c'est très spécialisé, c'est plutôt pas mal. Si ça vous semble un peu trop encanaillé parfois, c'est adapté au contenu du site et du guide de France Coquine. Vous pouvez faire un rédactionnel différent, mais il faut que donc ce soit un rédactionnel spécifique pour respecter le contenu qui a été créé. La partie je prends soin de moi, ce sera plus je le vaux bien, mais c'est je me fais plaisir, et on a les petits bobos qui partent dans la santé. Au niveau transpiration, on transpirera toujours, donc ça c'est pas un souci. Je crée mon espace de vie, ce sera je change ma déco, ou plutôt que j'adore la déco, et la rubrique Faune Flore, qui est un tout petit peu originale, se transforme en fleurs et animaux. Elle va perdre également les jardinages qui n'étaient pas forcément à la bonne place, qui sont plutôt mis dans je refais tout, et j'ai oublié de vous dire que dans je m'équipe, on avait remonté les brocantes, les salles de vente, etc., qui étaient restées dans une autre partie un tout petit peu par erreur. Au niveau de je bouge et de je pense futé, on a changé quelques intitulés, mais rien d'extraordinaire. On a toujours les pages je conseille en début de chaque rubrique, on y tient, c'est important, et sur l'année 2, il faut que ces textes soient renouvelés, on doit prendre en compte les évolutions, les mettre en perspective, hein, voilà, c'est du contenu magazine, c'est du contenu vivant. Concernant le contenu adresse, les rencontres, ça c'était important, ça doit continuer, de toute façon c'est un produit commercial, et produit commercial qui globalement a été apprécié. Pour les escapades, elles sont à voir au cas par cas. Si vous avez eu au début une escapade, vous continuez d'avoir une escapade, et il faut la développer avec des intros, des sélections d'établissements, tout ça à voir avec votre référent éditorial. Dernière grande modification, l'index de fin va apparaître le fait de souligner les clients dans l'index, hein, le fait que ce soit maintenant très organisé permet de le faire, donc ce sera une petite mise en avant supplémentaire pour le client qui devrait être appréciée, et nous allons réintégrer les catégories fines également, elles seront d'une autre couleur dans l'index également. Bon, n'oubliez pas que les publicités classiques ou les pubs reportages dans l'index sont également possibles. Parlons maintenant du contenu publicitaire. Ce contenu publicitaire, c'est vraiment le changement tel que nous l'avons vu, place au visuel, ça a plutôt bien fonctionné, pas de changement à ce niveau-là. Vous avez les pubs photos 1/3, les pubs photos qui vont être de 2 photos, hein, 2 cases. Également la pub logo qui est toujours là, hein, qui a une entrée de gamme, et la pub photo, une page en plein pot photo ou 5 photos, sachant qu'on tient à cette répétition de 5 photos parce qu'elle permet de renforcer le côté très éditorialisé de ces pubs photos. Quand on feuillette, ces 5 photos donnent l'impression que c'est vraiment complètement de l'éditorial. L'interview, là c'est pas mal. À souligner qu'on valide avec l'établissement le texte de l'interview, parce que quand on est interviewé, c'est bien de se relire pour voir s'il n'y a pas des imprécisions qui ont été apportées. Par contre, on ne fait pas de BAT. On ne fait pas de BAT sur un texte, c'est différent. On fait un BAT seulement sur la mise en page.
et vous avez toujours les configurations, les couleurs ne changent pas sur l'année 2 des éditions. Il reste les publicités classiques aussi, mais bon, c'est vrai que plus on peut pousser les pubs photos, mieux c'est plus ce que nous souhaitons faire. Les tarifs ne changent pas non plus, ça vous continuez d'avoir le même tarif. Au niveau des pubs photos, au niveau du studio de fabrication, donc vous avez le cas, soit vous avez des pubs photos, soit vous avez des pubs classiques. Quand vous avez une erreur, c'est pas la bonne saisie qui a été faite, ou le client a changé d'avis, c'est plus 5 photos, c'est une photo plein pot. Là, c'est à cet endroit-là, c'est avec ce petit bonhomme, et ça a toujours été là, que vous pouvez demander le changement. Si vous ne demandez pas le changement, vous pouvez pas passer les bonnes photos, et ça peut pas du tout fonctionner. Ensuite, pour passer commande des reportages photos, vous allez dans le suivi, dans suivi des reportages photos, et vous avez votre tableau des publicités qui donnent droit à passer des commandes, et vous pouvez passer commande, sachant que ça doit passer par le système systématiquement, sinon, même que lorsque vous êtes en contact avec le photographe, sinon c'est pas comptabilisé, bien sûr, que le photographe ne peut pas les facturer ensuite. S'il y a une publicité qui manque à cet endroit-là, c'est qu'elle a mal été saisie. À coup sûr, elle a été saisie en pub classique. Au niveau des commandes, recrutement du photographe, soit vous en connaissez un, vous voulez absolument qu'on travaille avec lui, pourquoi pas, vous nous précisez et on va le contacter, lui préciser. Alors c'est payé 45 €, mais on lui expliquera le fonctionnement. On a un prestataire externe qui est spécialisé, son métier c'est vraiment que la photo, il s'appelle Philippe Gersan. Au niveau de la commande, vous allez préciser, vous allez nous retranscrire un peu les consignes que vous avez vu avec votre client. Sinon, le photographe est déjà briefé, il a déjà une charte. Sachant que c'est le photographe qui prend lui-même ses rendez-vous, il gère son agenda, il doit traiter vos demandes dans un délai de 3 semaines, et si vous avez un incident de suivi avec lui, vous voyez ça avec votre référent éditorial, c'est pas à vous d'aller vous plaindre auprès du photographe ou donc voilà, donc c'est votre référent éditorial pourra absolument gérer ça. Dernier point, les livraisons sont faites après validation des photos par le prestataire, parce que lui voit les aspects techniques, et vous allez recevoir un email d'alerte commande par commande. Si vous téléchargez vous-même les photos, ça peut être le cas, vous devez bien sûr préciser le copyright, c'est le nom de la personne qui a pris la photo. Vous cliquez sur prévenir la réalisation. Alors le studio fait le cadrage, ça prend 24-48 heures, et vous recevez un email, cadrage fait, faire le BAT client. Alors certains veulent absolument faire les cadrages eux-mêmes. C'est pas très compliqué à faire et vous pouvez le faire, mais on ne vous le demande pas, sinon on le fait, il n'y a aucun souci. Vous avez un petit tutoriel que vous pouvez avoir en flash codant le petit QR code. Le copyright, on en a parlé, on peut y revenir dessus, on peut le modifier. Attention, pour les logos, ils sont interdits dans les pubs photos. Les pubs photos, c'est de l'éditorial, c'est pas des publicités déguisées. Et sur l'année 2, vous aurez un bouton qui va permettre de reprendre la mise en page déjà validée en année 1. Si ce n'est pas le cas sur une photo, mais il faut nous le signaler afin qu'on rectifie. On avait dit que les photos prises dans le cadre de ce reportage seraient réexploitables, elles le sont toujours, ça c'est pas un problème. Vous êtes autonome pour cela, puisque si vous allez dans l'établissement, entre synthèse et rédactionnel, vous avez un petit picto photo, et bien là vous allez pouvoir le télécharger, puisqu'il y a une flèche orange, et donc le transmettre à votre client. Par contre, c'est pas sur des prestations papier ou du brochure, c'est uniquement pour leurs réseaux sociaux et leur site internet. Là on a une petite charte graphique pour la récupération des photos, on vous réexplique JPEG, haute résolution, tout ça, et ceux qui font eux-mêmes la récupération des photos, ayez bien en tête que sur la pub à 5 photos ou même l'interview quand on en met 3, il faut quand même des choses assez variées en couleur aussi. On va pas faire des doublons sur les sujets, c'est un tout petit peu ridicule, et on va pas non plus essayer de fondre des photos, ça c'est pas possible non plus. Maintenant, parlons de l'organisation de la rédaction. Vous avez en tête qu'on a des rédactionnels réduits qui sont tous identiques, qu'on a des MIG simplifiés, et
on a bien dit qu'on voulait valoriser le test des établissements. Ça nous semble vraiment très important. Il faut que l'expérience qui a été vécue doit être ressentie dans un article, sinon c'est pas la peine d'aller tester des restaurants. Au niveau de la sélection des POI, on reste sur une sélection assez resserrée, hein. Ce sont nos recommandations, et on avait fait une liste de tout ce qu'on voulait, les bons rapports qualité-prix, l'insolite, la nouveauté, des choses qui valorisent le patrimoine local, et surtout pas les chaînes, les franchisés, et pas les mauvais. On n'a pas la place d'aller parler des mauvais. Ça doit rester un guide positif de sa ville. Organisation toujours de la rédaction, il faut bien avoir en tête que c'est un travail d'équipe, donc vous, RE, l'assistant d'édition, les auteurs, donc on définit le sommaire, on voit en fonction des spécificités de la ville, puis après ça s'adapte en fait en fonction de ce que vous vendez. Sur l'année 1, il fallait avoir sélectionné 2/3 des établissements pour être prêt à rédiger. En année 2, il faut commencer la mission en retirant 30% des établissements, hein, ce qui nous semble pas important, sachant qu'après on va re-remplir progressivement et faire la mise à jour au fur et à mesure des établissements qui seront en carré bleu. Ayant bien en tête que certains avaient ignoré certaines sous-rubriques, il faudrait compléter pour qu'on ait quelque chose d'équilibré, puisqu'on a eu une promesse éditoriale avec toutes ces rubriques et sous-rubriques que nous avions ensemble sélectionnées. Le dernier point, hop là, je suis passé trop vite, c'est le fait que sur la partie magazine, ça se fait 2 mois avant le complet-le, mais ça peut se faire qu'un mois avant. C'est une sélection en équipe du top des mags. Et d'un point de vue technique, la façon dont ça va se passer, on va réinitialiser, le référent éditorial va réinitialiser tout à l'issue de la réunion. Il dit « Ok, on a fait la réunion, on est calé ». On réinitialise tout et l'auteur peut commencer à produire son contenu. Au niveau de la rémunération, elle ne change pas. Donc on a le travail sur les établissements qui est payé établissement par établissement pour le lecteur, pour le rédacteur, pardon. Et au niveau de la réalisation des reportages, ils sont payés 45 € par reportage. On fait le point à la fin d'édition. On dit ben voilà, il y a eu tant de reportages faits. Ça inclut les gratuits qui auront été autorisés. Et uniquement ceux qui auront été autorisés par le référent éditorial. On fait un décompte et on fait le paiement. La partie magazine, c'est un forfait, sachant que le rédacteur est amené au fur et à mesure de son enquête de récupérer des visuels, parce qu'on est en contact, l'attaché de presse, elle nous donne le communiqué, 2-3 photos, etc. Ça, on fait ça tous les jours, il n'y a aucun souci. Le reste est géré par le service Icono du Petit Futé, dans la mesure du réalisable, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire, on dit et qu'on veut vraiment l'illustrer, on va retirer, on va faire un ajustement sur le contenu si on n'arrive pas à illustrer. Donc il faudra changer des POI si besoin, si c'est impossible. Là, on parle du bouclage. Ça c'est un point important. Alors jusqu'à la date complet-le, on va laisser la mission se remplir en fait, et il faut aller voir que ça se remplisse de façon équitable. Vous avez un indicateur sur la page d'accueil, vous voyez que vous avez tant de pages sur tant de pages, rubrique par rubrique, vous avez les objectifs, donc on peut suivre, et sur ça il faut que vous fassiez des points avec votre référent éditorial. Puis à la date complet-le, on considère que c'est le point final qu'on fait avec le référent éditorial. On va rectifier les positions des publicités, s'assurer que les pages soient complètes. D'ailleurs, à ce moment-là, on va peut-être dire, tiens, il y a un petit travail et il faut rajouter une page d'établissement pour bien tomber, optimiser le nombre de pages du guide. Donc, on va demander un travail complémentaire à l'auteur. Votre statut de RE permet en fait de déplacer des établissements d'une case à l'autre, mais c'est vraiment le tri automatique qui est le plus adapté. Vous l'avez en page un peu plus, on en a parlé juste un peu plus tôt, et sinon ça peut se faire avec une réunion Skype en écran partagé avec votre référent éditorial. Lui il va veiller à ce qu'il n'y ait pas une trop forte densité de pub ou même l'abus de position recto qui donne un enchaînement qui est bizarre, parce que là on n'est plus sur la publicité classique, on est sur du visuel, donc le lecteur n'a pas le regard qui fuit lorsque la pub est sur le côté du verso. Il faut être prêt, et l'export de la mission ne peut se faire que l'on est vraiment prêt. Vraiment prêt, ça veut dire que la pagination globale est atteinte au chiffre près. Le POI sont tous au calibrage
au statut carré vert au-delà. Vous voyez, sur le côté droit, vous avez des petits indicateurs en rouge, il en reste qui ne sont pas calibrés. Et vous avez l'intégralité des publicités OBAT. Il n'est plus possible, comme avant, d'attendre, de dire « Ah bon, on le donnera au montage ». Parce qu'en fait, le montage, il est automatique. Il se fait, il arrive, l'export se fait. Vous allez recevoir la journée même une version de relecture. Et là, l'idée, c'est pas de dire ah bah tiens, change un texte, une position. Ce qui a été validé avec la dernière réunion avec l'assistant, le référent éditorial, c'est ce qui fait foi, c'est ce que vous verrez. Donc du coup, vous recevez l'export se fait, vous le recevez dans la journée. Le lendemain, vous dites ok, tout va bien, et on part chez l'imprimeur. 12 jours après, vous l'avez, vous le recevez. Donc ça réduit pas mal le délai. Il n'y a plus le temps d'attente comme nous pouvions avoir avant avec des possibilités de retouche. Parlons un tout petit peu rapidement de promotion. Sur la promotion, vous avez vu, on a changé. C'est l'édition donc numéro 2, c'est une déclinaison couleur du même concept. Donc on va capitaliser sur cette nouvelle version. Les campagnes de pub sont également changées. Donc le vert passe sur le orange qui s'accompagne, qui est notre nouvelle couleur d'accompagnement. Le spot vidéo va être refait. Vous aviez un spot générique par édition. Là où on aura un spot générique national qui va mettre en valeur tout le petit futé. Vous recevrez toujours, si vous en faites la demande, les coups de cœur pour votre cocktail, et on continuera, je pense, à faire les oriflammes pour les cocktails. Au niveau de la rédaction, elle est toujours à vos côtés. Là, vous reconnaissez Elisabeth qui fait le recrutement de vos auteurs, Tony, Mélanie, Sandrine, donc chacun sur leur zone respective. Donc c'est eux qui font le suivi avec vous de l'édition et le suivi de vos auteurs. Et sur le côté droite, en haut, vous avez Anne. Anne est notre iconographe, c'est elle qui pilote les recherches photos complémentaires. Pas mal d'enjeux, une nouvelle édition qui a été, une première édition qui a été un bon succès, une deuxième édition qui sera encore mieux avec toutes les retouches là que nous avons fait suite à cette consultation et le travail que nous avons tous eu en commun. Bon courage à tous, à très bientôt.